Salut, me revoici sur Castlevania Mirror of Fate, ou plutôt Lord of Shadow Mirror of Fate, et je vais vous montrer que ce jeu est parfaitement jouable quand on est non-voyant, et je vais vous expliquer. Déjà c'est un jeu en 2D, donc il n'y a que deux directions, soit à droite, soit à gauche. Alors là, il n'y a rien de plus facile pour savoir où est-ce qu'on doit se diriger. En plus de ça, quand on est proche quand on est sur le point de tomber sur un gouffre, dans un gouffre, notre personnage se rattrape directement, donc on sait quand il y a un obstacle, un vide qu'il faut franchir. On le sait. Après, ça dépend. On va dire, il se rattrape, on va dire à 90%. Certaines fois, il se rattrape pas, mais ça nous permet quand même de savoir où est-ce qu'il y a un obstacle. Après, bon, c'est du die and retry, comme certains disent. C'est-à-dire que voilà, quand je serai sur le point où je dois sauter quelque part, et je vais essayer une direction, ce sera peut-être pas la bonne, donc je vais en essayer une autre. Donc à force de mourir, je saurai où est-ce qu'il faut aller. Bon, ça fait une dizaine de fois que j'ai fait ce jeu, donc je sais exactement où est-ce qu'il faut aller, ou du moins presque. Et donc on va faire ça ensemble. Donc là on est au tout début, et on va faire le jeu. Peut-être qu'on le fera en entier. Bon, là sur cette vidéo là non, mais on va en faire une bonne partie. Alors faut savoir que j'appuie tout le temps sur la touche action pendant que je me déplace, comme ça je suis sûr de ne pas rater une interaction ou une fontaine. Parce qu'il n'y a pas de petits effets sonores quand on doit appuyer sur la touche, donc je l'appuie tout le temps. Alors là on va se débarrasser de ces créatures. Ah, ici. On est trop loin. Alors il y en a partout, à droite, à gauche. Voilà. Ah non. Ah si, je croyais qu'il y en avait un autre. Donc là on va continuer sur la droite. Alors le seul petit problème avec le fait que ce soit un jeu en 2D, c'est qu'on peut pas vraiment se cartographier la zone. On peut pas savoir à quoi ça ressemble parce qu'on peut pas aller en haut ni en bas. C'est juste droite et gauche. Donc pour moi c'est juste une ligne droite. C'est un peu dommage. Alors là vous entendez ce truc, moi au début je pensais que c'était Simon Belmond, donc le nom de notre personnage. Je pensais que c'était lui qui était en train de passer entre deux parois, et que c'était son armure qui frottait contre les parois. Mais en fait c'est absolument pas ça, déjà parce que il ne porte pas d'armure. Et je me rends compte que franchement j'ai une imagination un peu débordante. En fait non, c'est une boîte qu'on déplace. Alors bon voilà, vous voyez, soit je peux la déplacer ici, soit à gauche. Donc j'avais essayé plein d'astuces, enfin plein d'endroits. Donc je sais où est-ce qu'il faut la mettre. Ici je pense que ça suffit. Alors on va sauter. Donc là encore une fois on a le choix de sauter à droite ou à gauche. Si on saute à droite, bah, ça marchera pas. Donc évidemment il faut aller sur la gauche. Voilà. Alors là aussi on va essayer d'aller à gauche, voir ce qui se passe. Bah y a rien, donc on va aller sur la droite. Hop. Alors je crois qu'on a un parchemin ici. Attendez. Ah, voilà, là j'ai ouvert le passage avec un levier. Alors juste on va retourner sur nos pas. Bah non, il n'y a pas de parchemin. Ah non, je suis retombé. Attendez. Ah non, ça c'est bon. Moi je me suis trompé, je ne suis pas retombé. Alors petite cinématique. Et là, on vient de récupérer notre première arme secondaire, les haches. Alors ça au début je ne savais même pas d'ailleurs. Voilà, faut que j'arrête de sauter comme ça. Et ouais, donc les haches, je ne savais pas que j'avais ça. Et donc j'ai presque fait tout l'acte de Simon Belmont sans me servir des haches. Alors là, bah, on va s'en servir un petit peu. Voilà. C'est plutôt efficace en plus. Hop, on continue. On va essayer de charger la hache directement. Et hop. Bah ça a rien fait. Bon bah tant pis. Bien. Alors il me semble qu'ici il y a un truc à détruire qui bloque le passage.
Voilà qui est fait. Et on avance. Ah voilà, le petit clic métallique, c'est des munitions qu'on récupère. Alors voilà, on a fait le premier passage. On va continuer à avancer. Donc là, j'appuie toujours sur la touche action et voilà. Et j'ai réussi donc à interagir avec la fontaine parce que il fallait appuyer sur action à ce moment-là. Alors, autre cinématique. Alors, je sais pas du tout ce qui se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se brise. Et des bruits de chauve-souris aussi. Alors là, je vais pouvoir vous montrer. Ici, voilà, je suis suspendu, enfin je me suis rattrapé parce que sinon c'est le vide. Et donc là, j'ai trois solutions. Soit je saute d'ici sur la droite, soit je me remonte et je saute à droite, ou soit je me lâche. Alors la toute première fois, évidemment, j'avais sauté, je suis mort, j'étais remonté, j'avais sauté, j'étais encore mort. Donc je me suis dit, bon, bah je vais essayer de me lâcher. Et en me lâchant, ça a marché. Donc c'est comme ça en fait, c'est du die and retry, ok, mais c'est pas du die and retry qui sert à rien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, évidemment, je vais avancer dans le jeu. Donc moi, ça me plaît, même si je meurs souvent, ça m'est égal parce qu'au bout d'un moment, je saurai où est-ce qu'il faut aller. Alors, hop, et ensuite, par ici. Oula, est-ce qu'il faut se lâcher? Ouais. Mince, ils sont à droite et à gauche. C'est dur de faire des finish moves avec ces créatures. Alors là, je crois qu'on a une espèce de plan pour nous montrer où est-ce qu'on doit aller. Bon, personnellement, ça va pas me servir du tout, mais c'est pas grave. C'est bon? Non, toujours pas. Ah, ça y est. Alors, on va juste aller voir ce qu'il y a ici. Ah, c'est un parchemin. Parfait. Et on va aller par là. Non, en fait, c'était pas ici. Je crois qu'il faut se lâcher. Voilà, c'est ça. Donc on va aller par là. Alors, petite scène encore une fois. Et nous. Alors, on vient d'aller dans l'eau. C'est pas très bien fait le bruit de l'eau par contre. C'est un peu dommage. Alors juste, on va vérifier s'il n'y a pas des tonneaux à casser ici. Bah, apparemment non. Bon bah on continue. Et niveau suivant. Alors, la petite fontaine encore une fois. On va continuer. Et... oh! On a de l'accueil ici. À gauche. À droite. C'est bon? Ah, on dirait. Ah non! Waouh! Oh, ils m'ont eu! Ah, ils changent trop de côté! Ok. Ah, je crois que c'est de l'expérience, ça, l'espèce de bruit bizarre qu'on a eu. Alors là, ça va être beaucoup de plateformes. Voilà, donc là, je suis parti au rebord, au rebord du gouffre, si on peut dire. Et donc je me suis retenu, alors je me remonte, et là, je saute. Parfait. Encore une fois, je me remonte. Alors au début, hein, j'ai essayé de me lâcher. C'était pas du tout une bonne idée parce qu'il y avait de l'eau en dessous avec des espèces de créatures assez méchantes. Donc là, on va pas y aller. On va continuer. Voilà. Alors,
c'est vrai qu'il faut grimper. Donc là on est en train de passer sur un espèce de petit filet je crois. On se lâche et on saute ici. On grimpe. Donc tout ça je l'ai appris à force de faire des essais. Et même parfois directement du premier coup. Donc c'était pas très compliqué. En plus comme je vous l'ai dit bah, c'est un jeu en 2D donc il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est soit à droite soit à gauche. Hop on se remonte, on saute. Ensuite on est sur une corde. Donc on continue. Voilà. Ouf, je croyais que j'étais tombé. Alors là, il y a des espèces de jets de vapeur. On va faire très doucement. Le premier est passé. Stop! Non! Moi qui voulais faire bien, et ben voilà, je me suis raté. C'est pas grave. On va passer nos nerfs sur ces espèces de créatures. Tiens! Et une hache aussi. Voilà. Alors là on a brisé un tonneau, il devrait avoir une munition quelque part. On l'a pas eu je crois. C'est bon? On dirait. Alors, on va continuer par ici. Hop, on saute. Et là aussi, on saute encore. Voilà, on attend que le jet de vapeur passe et on grimpe ici. Alors là, par contre, vous allez voir, je vais avancer. Il se retient pas. Il y a quelques petits passages comme ça où il ne se retient pas à chaque fois. Donc on va essayer de sauter comme ça. Voilà. Là on se remonte. On saute encore une fois. Ok. On se remonte. Et on ressaute. Voilà. On a réussi à grimper. On continue sur la droite. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, oui, il y a ce problème là aussi. Écoutez. Voilà, le personnage continue à marcher alors qu'il y a un mur devant lui, c'est n'importe quoi ça. C'est vraiment un problème pour les jeux pour les jeux auxquels on souhaite jouer quand on voit pas. On n'a aucun moyen de savoir quand on est contre un obstacle. Et là, c'est dommage. Bon après c'est pas super embêtant dans ce style de jeu là comme c'est en 2D, mais c'est quand même agaçant, sérieux. C'est juste un petit bruit sonore, ce serait cool. Alors, cinématique. Stand aside. What sorcery is this? No. No. Show me more, damn it. That's not enough. I need to see more. That's the battle cross my father carried. Is it still in the castle? I am here to avenge the death of my parents. I mean to end the evil that rules here. Will you stand in my way? I need to recover that weapon. Will you help me find it? All right, we're... Damn it! Alors, pour ceux qui n'auraient pas les sous-titres et ceux qui ne parleraient pas très bien anglais, je vais faire un condensé de ce qui s'est dit. En gros, il parle à une espèce de créature. Je pourrais pas vous dire quel est le style de la créature, mais il lui dit qu'il est venu ici pour venger la mort de ses parents. Et apparemment, il a dû lui montrer, la créature a dû lui montrer la croix de combat que Simon donc recherche. Et il lui a demandé s'il voulait l'aider à la récupérer.
apparemment la créature est partie, ce qui l'a un peu énervé. Alors, là on a le choix d'aller à droite, ce qui va nous tuer, parce qu'il y a une espèce de chute d'eau. Et quand on passe sous la chute d'eau, il y a des espèces de cris de personnes. Alors moi, ce que ça me fait penser, c'est... bah, je dirais que ce sont les âmes des personnes qui sont venues affronter Dracula, qui ont été enchantées dans cette chute d'eau maléfique qui protège le château. C'est ce que je pense dans mon imagination très étrange. Alors ce qu'on va faire, ça pour essayer de trouver l'endroit où est-ce qu'il faut grimper. Apparemment, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Alors attendez. Non, 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 sors. Voilà. Où est la corde? Ah bah ça y est, on est dessus. Ok, alors on va sauter par là. Est-ce qu'on est bien monté? Oui. Et on va pas se faire avoir par ce truc. Allez, fais-lui un... Bon, trop tard. Pas de finish. Alors on va attendre que ce truc souffle. Et on va passer comme ça. Ok. Alors là, je crois qu'il faut sauter parce que sinon il y a quelque chose qui nous tue. Alors on va sauter direct. Non! Ouh là là là. C'est complètement raté. En tout cas, on est passé. On n'a pas une petite fontaine? Bon, tant pis. Donc là, on redescend de l'autre côté. Et autre petite cinématique. Alors ça, c'est des espèces de cris stridents. Ça annonce rien de bon. Alors, on vient de récupérer une magie. C'est un pouvoir qui nous protège. Alors, il faut juste essayer de trouver quelle touche c'est pour l'actionner. Alors, sur la 3DS, parce que moi au début j'avais joué sur 3DS, c'était les croix directionnelles. Là, ça ne marche pas. Peut-être ça. Ah non, c'était L1. Ah, c'est un peu spécial ça. Allez, on va tous les détruire. Et bah alors? Ah oui, ça y est. On va tout utiliser. Les haches, les combos. Et les esquives aussi. Enfin, un finish. Oh, je suis plus protégé. Ouais, j'avais plus de protection. Mince alors. On va juste aller à gauche voir s'il y a quelque chose. On dirait que non. Alors on va repartir. Je crois que je peux sauter là. Non, toujours pas. Ah voilà, c'est ici. Alors là, je sais pas si je saute, si ça va me faire mal. On essaye. Ouais, ça m'a fait mal. Bon, tant pis. Ouais, ouais. Là, on est presque mort. On va faire tout doucement. Voilà. On va redescendre. Ah, attendez, je sais plus où est-ce que je suis.
D'accord, je vois. On va activer ce truc. Mince, j'ai lancé une hache. Ah, attendez, je vais juste récupérer de la vie. Il n'y a pas une fontaine au début du niveau? Ah, je savais bien. Ok, on va donc pouvoir passer cette cascade maléfique. Voilà. Et on a fini ce niveau. Alors, hop, on reprend de la fontaine. Et on y va. Alors, il y a une autre petite boîte là. On va l'utiliser pour monter ici. Et là, il y a une autre fontaine. Voilà. On va juste voir s'il n'y a pas quelque chose après. Je me rappelle plus du tout. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Non. Ah, il y avait des choses à casser. Ouais, ici, il n'y en a plus. Bon, en fait, il n'y avait rien du tout. Et derrière la boîte, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Alors, on va voir si on saute d'ici. Ça va pas marcher. On va la décaler un peu. Ça va pas marcher non plus. Voilà, c'était comme ça. Hop, on grimpe. Et on regrimpe. Ah oui. Comme je vous ai dit, j'appuie souvent, enfin j'appuie tout le temps pendant les déplacements sur la touche saisie. Et cette touche c'est exactement la même aussi pour se lâcher. Donc parfois il faut faire attention et pas trop appuyer. Parce que là vous avez vu que j'étais suspendu, donc si j'avais trop appuyé sur la touche saisie, je serais tombé. Ça m'est déjà arrivé plein de fois au début. Et maintenant je fais attention. Alors voilà, je fais ça et je saute. Voilà, je me remonte. Il y a encore une cascade. Alors là je sais plus du tout ce que je dois faire. Mais je vais sauter. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire apparemment. Non. Oh! Voilà, une petite fontaine. On grimpe et recascade. Alors là, il y a une corde, je le sais. Par contre, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est, donc on va faire ça. On va faire un pas, on va sauter, un autre pas, on va sauter. Jusqu'à temps qu'on tombe dessus, ça y est, on l'a. Ensuite, on a cette petite boîte qu'on va prendre avec nous. Et elle est tombée, c'est parfait. Nous aussi, on retombe. Alors par contre, là, j'ai plus assez plus assez de magie, je pense. Je vais voir si je peux grimper. Non, on va tenter le coup. Waouh, c'était juste. Non! Oh non, 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 ça c'était pas gentil ça. Où est-ce que je suis maintenant? Je ne sais pas. Oh, je dois tout refaire? Non. Ah bah si, j'ai bien l'impression.
Où est la corde? Non, c'est sur la droite. Alors je suis désolé. Je pensais pas que je me serais fait avoir comme ça. Ah, ça y est. Non, toujours pas? Mais où est-ce qu'elle est? À moins qu'en fin de compte je sois... Ah ouais, non mais là j'ai fait une énorme bêtise. En fait la boîte n'était pas là. Et je peux pas grimper j'imagine. Non. Bon, eh bien on va mourir, hein, je suis désolé. Voilà, c'est le côté die and retry on va dire. C'est c'est pas grave, on va réussir. Voilà. Hop, on passe cette cascade. Ok, donc là on va trouver la corde. Non. Non plus. Toujours pas. Toujours pas. Mais pourquoi elle est pas là? Vous savez quoi, on va faire comme ça, hein. Ça y est. Ah, quand même, on a fait tomber la boîte, ils auraient dû faire un point de contrôle. Ok. Donc, on va pousser la boîte en dessous de cette cascade. Allez, magie, reste. Wow. J'imagine qu'il doit y avoir de la magie quelque part, mais je sais pas si c'est à gauche ou à droite. C'est à droite. Alors là, je parle plus, je me concentre parce que j'ai pas envie de mourir. Voilà, on a réussi. Non, on est retombé. Ah. Voilà, ici il doit y avoir une fontaine. C'est obligé. Ou ouais, des tonneaux. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On va pouvoir réactiver notre magie. Bon, d'un côté, tant mieux, ça vous a montré comment je faisais quand je ne sais pas où se trouvent les choses. C'est comme ça que ça se passe. Ça prend énormément de temps. Mais, mais au moins, ça nous permet de réussir à jouer. Alors, on va mettre la boîte tout au bout. Voilà. Et on va grimper. J'ai dit on va grimper. Il a pas réussi. Bon, on va recommencer. Voilà. C'est mieux comme ça. Hop. Ensuite on saute sur la gauche, puisque sur la droite on peut pas sauter. On attrape cette corde. On est déjà monté? C'est pas possible. Ah voilà. On attend que ces trucs là soufflent. Ensuite par là. Et on finit de monter. Voilà. Hop, on va par ici. Non, en fin de compte, on va faire comme ça. On va sauter directement en bas et on va sauter tout le temps jusqu'à temps qu'on ait une plateforme. Voilà. Parce que ici, il y a une espèce de... je sais pas ce que c'est, quelque chose qui nous tue. Et il n'y a aucun moyen de savoir où est-ce qu'il est.
Le seul moyen c'est de passer directement et c'est comme ça. Alors, on va voir si on peut sauter quelque part ici. Oh! Super cette protection. Là on a dû débloquer des compétences. Je crois que ça fait ça quand on débloque des compétences. Soit c'est beaucoup d'XP qu'on gagne, soit c'est des attaques qu'on débloque. L'un ou l'autre. Alors. Hop, on grimpe. Et on saute par ici. Encore ces jets de vapeur. Hop. Et nous sommes tout en haut. Alors je crois qu'on est en face du château. J'aime bien l'effet sonore que ça fait. Attendez, on va couper ça. Écoutez ça. Là, on s'imagine bien au sommet d'une espèce de... je sais pas, on dirait plutôt au sommet d'une espèce de falaise. Avec du bruit de vent autour. Je sais pas, je trouve que ça fait plutôt bien. Par contre vous, ça fait pas bien du tout. Fallait pas casser mon effet sonore, tiens. C'est bon? Ah, on dirait. Hop, on va sauter pour pas essayer de... Ah voilà, c'est exactement ce que je voulais pas. Merci en tout cas la protection. Ok, c'est bon. Oh. Tiens. Voilà. Alors ici, il devrait y avoir une autre corde encore. Alors on va essayer de sauter là. Non. Ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Non, je pensais qu'il y avait une créature. Bon. Alors, où est-ce qu'il faut aller ici? On va voir s'il y a quelque chose là. Non. Et là? Bah oui, c'est ça. En fait, je crois que je suis tombé. Ouais, c'est ça, je suis tombé. Ok, donc on va sauter. Est-ce que je peux l'avoir d'ici avec une hache? Pas du tout. Bon, et ben on va sauter, hein, on n'a pas le choix. C'est parti. Oh la blague! On vient de se lâcher. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Appuyez tout le temps sur la touche saisir, bah, ça nous fait faire de ces bêtises. Ok, c'est pas grave. On va l'en faire. On va essayer de pas se faire avoir par ce truc. Voilà. Ah bah non, ça va pas marcher. Tant pis. Donc on saute. On va éliminer cette créature. Voilà, on part cette chose. Et une hache pour toi. Voilà. Alors, on va sauter sur la corde. On l'a raté. Voilà. Bon bah tant pis.
on recommence. Voilà. Et on saute. Et cette fois on va pas se faire avoir. On grimpe. Et cette fois on les détruit. Bien. On n'a plus besoin de ça. Alors là je sais plus où est-ce qu'il faut aller par contre. C'est pas par là en tout cas. Oh, on a eu un trésor je crois. Ah c'est cool ça. Je crois que je l'avais jamais eu. Bon bah, on repart par là. Mais comment on fait pour passer ? Alors, me revoici. En fait, j'ai compris la bêtise que j'avais fait. J'ai pris quelques minutes pour essayer de découvrir ce qu'il y a bas. Alors, je vais vous montrer. En fait, il fallait monter ici. Voilà. Ensuite, grimper ici. Et sauter directement. Sur la droite. Voilà. Et là, on a la corde qui nous permet de grimper. Et on arrive dans le château. C'était juste ça. Tout bête. Et c'était donc ici que je voulais qu'on s'arrête. Alors attendez, je crois qu'il y a une petite fontaine. Non, il n'y en a pas. On va revenir. Bon, et bah décidément, je fais n'importe quoi. En tout cas, voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Et bah, j'espère que ça vous a plu de regarder cette vidéo. Bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous le redis encore parce que c'est là où ce sera la vraie fin de la vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine. Et peut-être qu'on va faire le boss en vidéo. Ou peut-être que je passerai le boss parce que je me rappelle que j'avais quand même mis pas mal de temps à le battre. Et bah, je vous dis à la prochaine et merci à vous. Allez, salut!